En ce jour, bonjour, nous allons continuer les hiragana et les katakana. Donc, on va réviser comment les écrits. Ça se fera à peu près tout le temps à chaque fois. Hein. Et, on les écrira. Et ça va être la subtilité. Donc on va se baser toujours sur cours de japonais, Julien Fontanier et Minna no Nihongo. Et je trouverai jamais l'auteur. Au secours. Qu'on a déjà vu une petite partie la dernière fois. Justement avec... bon, parce que je viens de découvrir, ça s'appelle juste des accents. Mais que j'appelais les dérivés. Qu'on peut voir sur les côtés là. Avec, rappelez-vous, les... si tu veux bien écrire. Les petites barres. Ouais. Ou... ça c'est... vous l'avez. Tac tac ou... Voilà. Toujours sur ce magnifique logiciel qui est Paint, évidemment. De tous les autres que j'ai trouvé au score. Enfin, commençons déjà hiragana et katakana. Pourquoi là j'ai un doute au score? J'en ai crevé. Sachin tous ces sauts. À lui, retenez-le le dessous. Ni. No. Oh, ça fait longtemps que je l'ai en vrai. Ça va. Est-ce que c'était le même pinceau qu'on utilisait la dernière fois? Vraie question. Ouais, peut-être mieux. Hein. Oui. Oui. Voilà, les hiragana. Donc A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, de droite à gauche, hein, et de haut en bas. Sashi, Su, Seso, Tachitsu, Teto, Nani, Nune, no, Ha, Hi, Fu, He, O, Mami, Mumemo, Ya, Yu, Yo, La, Lilu, Lelo, Wa, O, Donc là-dedans, pour après, à retenir les... Il y a un peu de tout, mais surtout le tsu qu'on va utiliser. Les ya, yu, yo. Le n. Et le hi. Et le chi aussi. Il y en a plusieurs, on verra. Ça c'était les hiragana. Katakana.
D'ailleurs, faut que je récup. Attendez. Il fallait avoir tout bien préparé, mais non. Voilà. Oui, tout le monde peut avoir un doute. Que voulez-vous? Après, le seul truc un peu chiant, c'est ça. Magnifique musique. Oh là là. En vrai, comme ça, je finis mon café. Hein. J'avoue, c'est la technique. Ah, le sou aussi. Je vous conseille de vous procurer les bouquins que je vous ai conseillés au début. Ah, il y en a d'autres, mais... Je suis sûr que dans n'importe quel book-off, on peut trouver. Ah, ah non, pas tous. J'avoue qu'il y en a qui sont... Bah, peut-être les commander au moins. Parce qu'ils sont peut-être dans d'autres boutiques, machin. Là, des plus spécialisés que d'autres. Alors, katakana. Non, ça c'est le E, pardon. Parfait. Qu'est-ce qu'il a ce... Mais j'avais trouvé un bon la dernière fois, mais... Ouais, peut-être plus lui. Ouais, c'est... Tac. On a... Non. Là-bas. Mais pourquoi j'ai mis un coup comme ça? C'est débile. Oh, excusez-moi, hein. C'est pas professionnel. On révise, hein, de toute façon. C'est le but. Voilà, c'est un peu mieux. Ah, t'es persuadé d'avoir mis le bon, mais en fait non. Bah, c'était un ko, mais c'était en hiragana, pas en katakana. Alors, on va pouvoir commencer aux choses sérieuses.
Alors après, on va se baser que sur les hiragana, mais il va y avoir... ça vaut aussi pour les katakana en réalité. Et kanji, mais bon, chut. Parce que c'est très la prononciation en réalité. Bon. J'aime bien, ils mettent tout le Nier là. Oh, que c'est en aléatoire. J'aime bien. Peut-être plus détente et plus logique que du Doom. Il est vrai. Alors, donc, pour recommencer, on avait fait ça un peu la dernière fois, la semaine dernière. C'était donc les accents. On va revoir vite fait, mais petite révision. Alors, je vais faire juste le premier. Sinon, référez-vous à celui d'avant. Il y a la ligne des K. La ligne des S. La ligne des T. La ligne des H. Et des H. Qui ont des dérivés. Les accents. Que on peut voir avec justement ce symbole. La plupart du temps. Et lui. Voilà. Juste un tout petit peu. Alors lui, c'est K, mais écrit comme ça, c'est Ga. Donc, pour ça que je vais pas faire tout, là, Ki, Gi, Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Lui, c'est ça, et ça devient Za. Sauf pour, attention, Shi, Ji. Donc, Sa, Shi, Su, Se, So. Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Ensuite, lui, c'est Ta, Chi, Tsu, Te, To. Ça devient Da, Ji, Zu, De, Do. Et oui, lui, c'est comme lui. Voilà. Et lui, ça va devenir comme lui, Zu. Jizu. Mais après, c'est Da, De, Do. Alors les Ha, Hi, Hu, He, O. Ça devient en écriture comme ça. Ba, Bi, Bou, Be, Bo. Et avec le rond. Pa, Pi, Pou, Pe, Po. On avait fait on avait fait ça après les katakana la semaine dernière. Ok, parfait. En plus, mon café il est fini. Là, c'est la petite révision.
Voilà. Ensuite. Alors. Faut que je mets 2 bouquins à côté de moi. La pause. Donc là, c'est très la prononciation. Après, ça s'écrit, évidemment. Je veux bien rester correctement sur ta page, merci. Beaucoup. Merci. Bon, je vais mettre un truc portable. Voilà. On voit à l'écrit, mais que c'est surtout en termes de prononciation que ça va s'entendre le plus. Parce que pourquoi? On aura des exemples, hein, évidemment. Mais si on fait pas gaffe, le mot change, hein, littéralement. Ça ne veut plus dire la même chose. Donc pour signifier là-haut. Parfait. Alors, est-ce qu'on commencerait pas par un exemple concret? Un truc... voilà. Alors, on va l'écrire en mode japonais. Kasai. Voilà. Kasai. Vous voyez, il y a un petit ici. Le petit dessous. Un petit dessous. Bon, un grand dessous. Un petit dessous. Ce qui signifie, il y a différents contextes, mais que la consonne, la plupart du temps, qui suit, celle-là c'est ça, est plus prononcée et augmente pendant la petite pause du son. Kasai. Kasai. Le sa est un peu plus fort. Pourquoi? Là, avec cet exemple concret, Kasai, ça veut dire incendie. Kasai, ça veut dire applaudissement. Donc, faites attention. Il y a le feu. Kasai. Pas Kasai. Parce qu'il va te demander, mais pourquoi tu veux que j'applaudisse? Voilà. Faites gaffe. Il y en a plein hein, comme ça. Donc bon. Et autre exemple. On peut en trouver aussi en katakana. Après, c'est beaucoup de vocabulaire, ça prend. On en fera un moment. Mais est-ce que j'ai pas. Non, j'ai pas d'exemple. C'est embêtant. Voilà. Ou un autre. Non.
Buka. Buka. Subordonné. Buka. Les prix. Voilà. Buka. Buka. Subordonné pour l'un. Les prix pour l'autre. Après, je vois qu'il y a marqué ça met des pauses, mais j'avoue que je n'ai jamais eu. Est-ce que c'est accentuant de la console? Mes pauses? Je suis que petit. Mais c'est comme, attention, parce que là, c'est tu accentues la console. Mais, donc c'est avec le petit dessous que on le montre. En prononciation, ça va se faire automatiquement, pour le moins. Après, c'est de l'entraînement, tout ça. Mais il y a aussi l'utilité qu'il peut y avoir, c'est les voyelles longues. Un peu du même style, si je puis dire. Bon, un simple. Coco. Coco. On peut souvent dans les mangas, on entend Kokoda. C'est ici. Et Coco. Je l'ai fait un peu trop petit, hein, mais c'est la vraie lettre. Hein. C'est signifié par un OU, mais c'est normal. Hein. Mais dans la prononciation, là, c'est Coco. Coco. Le O est plus long. Donc là, c'était ici. Ça veut dire lycée. Coco, coco. La plupart du temps, et la plupart, hein, enfin tout ce qui finit par un A, on va mettre, donc par exemple K. Si on veut prolonger, on met un A. K, K. Chi, chi. C'est assez bien hein, en termes de prononciation. Voilà, c'est au pif, hein, c'est pas des. Ample le E, tout simplement. Et c'est un dessin et ça veut dire oui. Et donc pour les mettre, normalement de mémoire le E comme ça et que lui qui met comme ça parce que le E, est-ce que j'en ai un dans les exemples? J'en ai un normalement, il est où? Ah voilà. Donc ça c'est He. Donc He. Heya. Heya. Et Heya. Oups. Tac tac.
C'est avec le I. Voilà. Heya. Heya. Pas facile, hein. Ça, c'est chambre. Ça, c'est pleine. Voilà. Le O, c'est avec un autre O. Mais le E, enfin le E, ça va plus être un I la plupart du temps qui est mis pour prolonger. Je sais pas pourquoi. Il se fait discriminer ainsi, mais bon. Donc c'est un peu les pauses, les voyelles longues, les accentuations de consonnes. Et le... Non, le O, c'est le OU, pardon. Je me confonds les lettres. C'est un peu embêtant. Ah oui, en katakana. Ah ouais, subtilité, attendez. Il est vrai que... Il y a des prolongements aussi, ça se fait. Mais à l'écriture, ça va se... montrer en mode, donc ça c'est no, c'est une barre, en gros si je peux, on va l'écrire normalement, hein. No, la barre, to, donc ça c'est un prolongement en rouge, là c'est un prolongement, no, noto, noto. Et le no n'est peut-être pas le mieux à montrer. Est-ce que j'en aurai un autre? C'est des notes, hein, d'ailleurs. Noto. C'est notes. On peut, pour notebook, hein, c'est pour ça. On a beaucoup qui ça vient de l'anglais, hein, donc c'est vrai qu'on peut... Un simple, hein, d'ailleurs que tout le monde va reconnaître quand je vais le prononcer. Essayez de le lire d'ailleurs. Ta. Ku. Shi. Takushi. Mais normalement, voilà, avec le prolongement, Takushi. C'est un taxi. Et le shi, le i, est prolongé, d'où on met la barre. On peut la trouver en plein milieu ou à la fin. Noto. Takushi. Là c'est en katakana. Sinon oui on met les d'autres hiragana pour prolonger. On va passer aux combinaisons. Attention. Oh là là, c'est tellement bien fait en fait. Yeah. Donc, les combinaisons. Combinaison d'hiragana et de katakana, hein, attention. Et oui, après, il peut y avoir des... non, je le dirai après. Donc, ça va. On est d'accord que... C'est tous les kana, donc hiragana et katakana, qui sont en i. Sauf le i. Tu ne fais pas de combinaison avec. Mais ça va être ki, shi, chi, ni, hi, mi, li,
Gi. Ji. Ji aussi. Je veux bien l'écrire. Attendez. Tac tac ki. Chi. Ji. Chi. Ji. Ni. Hi. Bi. Pi. Mi. Li. Voilà. Faites tout ça. Combinaison qu'on va faire avec. Je vais prendre peut-être le chi. Hein, non, avec le ki. Mais c'est la même idée. Donc ki. Donc, on va écrire ici. Là, c'est mieux. Un gros ki, voilà. Qui vont se combiner. Ça dépend des mots, tout ça. Mais avec ya. You. Yo. C'est normal que ça se combine, c'est avec un Y. Hein. Ya. Yo. Yo. Voilà. Un peu logique. Donc. Combinaison. Ya. Ki. Kia. Kia. Et comment on l'écrit? C'est pas on l'écrit comme ça. Parce que là c'est ki, ya. Comme ça. En petit aussi. Kia. Kia. Et on sent pas la séparation. Kia. Kia. Voilà. Vous l'avez. Kia. Kia. Voilà. Et c'est pareil pour Kiyu. Q. Et le dernier. Kiyo. Kyo. En gros, lui, si tu veux, on l'écrit en mode bah. Et lui. Voilà. Bah, pareil pour les ya, you et yo. Donc, il y a encore moule, voilà, c'est avec donc chi, cha, chou, cho, cha, chou, cho, nya, nyu, nyo, avec parce que le H, inspiration, ya, you, yo. Pas facile. Bia, you, biu, dio. Pia, piu, pio. Mia, miu, mio. Lia, liu, lio. Et faut s'entraîner. De toute façon, c'est que ça. Hein. Entraînement, mais au moins vous l'avez. Ne serait-ce pour l'écriture. Petit exemple d'ailleurs. Allez, petit exemple. Parce que c'est pareil que les autres. Si on monte pas ou on prolonge pas, ça fait des mots différents. Et oui. Donc faire attention.
En vrai, une fois qu'on capte le principe, c'est plus simple qu'en français, hein, je vous jure. Les parents peuvent. Oh, je vais l'écrire en mode normal en fait, ce sera beaucoup plus simple. Hi. Ya. Ku. Hi. Ya. Ku. C'est essor. Petit ya. Yak. Yaku. C'est 100. Hiyaku. Essor. Yaku. 100. Le chiffre 100. Ouais. Comme un autre. Allez. Et en plus, il est derrière. Il est vrai que des fois, tu sais pas trop. Et, mais là, oui. Donc là, en plus, t'as prolongation de la voyelle. J, you, ju. J, you, ju. Lui, liberté. 10, le nom. Attention. Et un que j'aime particulièrement en exemple, qui, attention si vous le prononcez mal, qui peut vous mettre dans le caca, littéralement. C'est bi, yo, in. Bi, yo, in. Bi, yo, in. Salon de coiffure. Jusqu'à là, tout va bien. Mais si tu dis ça à la place de bio-in, donc bio-in, c'est hôpital. Donc prononce bien si t'as le bras cassé. Voilà. Bio-in, bio-in. C'est mon petit préféré. J'avoue que là tu fais. Si tu prononces mal, bon, tu vas te retrouver chez le coiffeur. Fait mais je suis en sang. Lui, c'est bon. Ah oui. Il y a dans les prononciations toujours. Hein. Donc il y a le. Là, on vient de le voir, le in. Le in. C'est. Je vais vous l'écrire en mode. Mais sauf c'est écrit. Comment on écrit ça de façon phonique, je crois. Ça se prononce soit un N, un M, ou je crois que ça c'est ni. Voilà. Mais c'est pour ça que quand je prononce c'est ni. Mais ça peut faire un c'est bioin ou et pas bioim. Mais dans d'autres mots ça pourrait être un voilà. Ou je sais pas lire la phonétique. C'est un problème. Peut-être. Donc il y a celui-là. Et on peut parler aussi des. Beaucoup d'informations, hein. Mais bon. C'est vraiment les petites nuances, subtilités, machin. Les violettes. Les violettes, non. Les voyelles muettes.
Ça va être avec les i et les ou. Donc i, ou, mais à toutes les lignes. Hein, donc peut-être moins coup. Et ça va se jouer surtout avec eux. Plus sous. Et des fois le qui aussi. Mais après c'est pareil à force. Un verbe qu'on va utiliser assez souvent, mais là pour l'instant on n'y est pas, c'est voilà. Là si on le lit littéralement, pour ça qu'on dit un peu muette, desu. Mais quand on va parler, c'est des. Voilà. C'est pas desu, c'est des. Mais on l'écrit comme ça, avec le sou. Mais on va pas le prononcer sous. Vous l'avez. Donc, mais là, c'est beaucoup avec les verbes, en réalité, le sous. Ou je crois tout. Non, pas tout. Mais beaucoup, par exemple, kikimas. Un petit vocal et... Ah. Kikimas. D'ailleurs, lui, on entend un peu moins le i hein, que lui. Kiki. C'est doux, c'est discret. Kikimas. Alors qu'on écrit sous. C'est pas kikimasu. Non, c'est kikimas. Voilà. Tu veux dire écouter d'ailleurs. À pas confondre avec un autre, mais ça c'est quand on verra les kanji. Hein. Parce qu'il y a un autre verbe, il se prononce pareil. Mais bon. Ça, je ne sais pas encore. J'avais un petit surprise. Oh, je vous passe l'intonation ou pas? Et les accents. Bon après ça c'est on va pas trop s'attarder dessus mais pourquoi pas en parler un petit peu dans le sens avec juste un petit exemple parce que comme en France hein, il y a des accents différents dans chaque région donc t'as et nous on va s'attarder sur après ça c'est vraiment voilà. T'as l'accent de Tokyo et l'accent d'Osaka, le classique. Celui-là, vous l'avez, Hana, c'est fleur. C'est vraiment après, c'est subtil. Hein. Mais accent tokyoïte, si je puis dire. Comment dire dans la façon de parler, de monter les choses, c'est Hana. Donc théoriquement le A est plus faible que le Na. Hana. Et Osaka c'est Hana. 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 Voilà. Donc oui, y a des choses comme ça. Attention, hein, évidemment, il peut... je crois de mémoire, mais je ne sais plus, mais... je crois que c'est Hana, ça veut dire autre chose, mais on va pas s'embrouiller. On reverra les choses. Ça c'est... Voilà, les accents qu'on peut un peu retrouver. Un peu partout. Ah bah après, on va s'attarder sur l'accent standard, celui de Tokyo. Hein.
Bon après, la plupart du temps, les gens se comprennent, c'est bon. Est-ce que normalement on est bon? Voilà. Alors, bon ça, pas obligé, mais on va commencer un petit peu à faire des kanji. Allez, je monte le son. En tout cas, pour les accents, tout ça, c'est bon. On est parfait.